Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le dollar USDX, ok, l'index de l'US dollar. Donc, je vous l'avais présenté ici, qu'on avait fait un sommet ici, qu'on avait fait une distribution. On est parti chercher le saut ici. Quand on a le saut ici, on doit prendre la liquidité du BC en faisant un UT et voir un UTAD, donc d'un double sommet. Donc, je vous l'avais expliqué. UT, UTAD qui doit s'effectuer au-dessus ici. D'accord? Donc je vous explique, je reviens dessus. Vous avez la vidéo également que j'avais expliqué. Donc vous avez deux vidéos. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer. Donc ici, on avait ici le prix qui est remonté. Tac, 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 tac. Il est venu chercher le même niveau qu'ici. On appelle ça un equal high. Ensuite, il a retracé, il est redescendu, retesté ce niveau-là. Ensuite, on est reparti vers le haut pour aller chercher la liquidité qui est ici au-dessus. Donc voilà la base au niveau technique. On va passer sur la partie, sur cette partie-là. Donc cette partie-là, donc le prix est remonté ici. D'accord? Et on va revenir ici sur cette partie-là. Donc ici, il avait fait une cause d'accumulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut pour aller chercher la zone ici où il y a les dollars, où il y a la liquidité. On va passer en H1 juste pour vous montrer. Je vais passer en H1. Donc on a cette montée ici, donc par rapport à cette AQ qui a emmené le prix vers le haut. Donc forcément, quand on a le prix vers le haut, le BTC, bien sûr, a corrigé à la baisse. Si je vous le montre, indice et crypto sont corrélés négativement avec le dollar. Tac, tac, tac. Là, j'ai le SP500. Est-ce qu'il va s'afficher? Bitcoin, il est là. Voilà. Donc là, j'ai le Bitcoin. Ok, si vous constatez bien, donc quand l'index du dollar il monte, et ben le Bitcoin il chute. Et là, vous avez une hausse de l'index ici. Là, dernièrement, et ben vous avez ici la grosse chute du BTC. Donc logiquement, l'index ici, il doit venir là. Donc plus haut. Donc possibilité que BTC, vu qu'il a fait une petite montée, il vient de retester son niveau, voire le casser un tout petit peu plus avant de repartir. Mais on est arrivé sur la bonne zone. D'accord? On va avoir un sommet ici, et après le prix redescendra vers le bas. Ok? Ce qui nous donnera la hausse du BTC et des crypto-monnaies et des indices. Donc c'est pour ça que je dis on est sur le moment déterminant en ce qui concerne le dollar index. Donc je vais enlever juste le BTC. Bon voilà, parfait. Donc quand je suis ici, donc on a créé ici ce sommet, on est venu retitiller ici ce sommet-là. D'accord? On est venu là ici. On est venu titiller ici ce sommet-là, là. Clac. Ensuite le prix est revenu redescendu vers le bas. Donc ici on avait un equal high que je vous avais montré entre ces deux sommets-là. On va pas le voir en H4, donc en daily. On avait ce sommet-là, donc qui était au même niveau que ce sommet, donc le BC est ici. Donc ce niveau devait sauter. Ensuite, le prix est remonté. Donc forcément, ici, à ce niveau-là, on va venir regarder, on va aller en 30 minutes. Comme ça, je vais vous montrer. Donc à ce niveau-là, ici, donc quand on regarde la bougie, elle a dépassé ici le niveau, donc elle a pris l'equal high. D'accord? Elle est redescendue ici. Elle nous a fait ici une petite distribution. Tac. Donc elle nous a fait ici une début de distribution avec un BC, AR, ST, SO. Et là, il est venu prendre cette liquidité qui était ici. Il l'a prise avec un tout petit excès. Donc une prise de liquidité partielle. D'accord? Petite. Pour moi, elle n'est pas assez importante. Là, on avait une baisse ici. On peut bien sûr avoir ici une rehausse. Donc là, si je vois bien ici, je décèle bien 5 vagues. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a fait 5 vagues de hausse sur ce mouvement-là. Donc sur ce mouvement-là, normalement ici, il doit corriger en A, B et C. Donc il peut aller soit là, soit un peu plus bas. Donc sur ce mouvement-là, on pourra avoir bien sûr la hausse BTC crypto. Par contre, derrière, il doit remonter et aller chercher cette zone-là. Donc il faut faire soyez très vigilant et surveiller bien cet index.
pour l'instant, là, regardez, il monte et on constate bien ici, si on va sur le BTC, que le BTC, regardez, est en train de corriger par rapport à cette baisse. Donc là, hop, il corrige ici par rapport à cette baisse. Est-ce que je peux le mettre dessus? Index DX. DX. En petite unité de temps, je crois que ça passera pas. Non, hop. Donc quand le DX, UDX, bah, il monte. Donc forcément, le BTC chute par rapport à toute cette montée-là. D'accord, si on constate ici, il a amorcé sa montée. Il était quelle heure? Donc on va regarder juste l'horaire, comme ça je vais vous montrer. Donc là, il a annoncé sa montée le 5 mai à 3h30 du matin. Donc 5 mai à 3h30 du matin. 3h30 du matin. On est où à 3h30? 3h30, on est là. Donc ici, à ce niveau-là, le DX a commencé à monter et forcément le BTC, il a chuté ici vers le bas pour revenir au point de départ ici. Donc ici, il était là. Donc hop, avant-hier, on est monté. Et l'indice également a monté avec l'annonce de la Fed de 20h. Donc il avait fait une montée, il l'a poussé accélérer et là derrière, hop, il a tout recraché. Donc, vous voyez la manipulation des market makers qui est très importante. Mais après, il faut être un peu malin, d'accord? Parce qu'on sait par exemple que ici on a une prise de liquidité première et là on a une prise de liquidité ici, un retest de ce niveau-là. Donc dès qu'on a eu cette prise de liquidité ici, eh ben, il faut commencer à faire très attention. Moi je fonctionne comme ça, après chacun fonctionne comme il veut. Ok, comme ça je trade. C'est possible que quand je buy, moi j'ai buy ici BTC, quand je suis arrivé ici sur cette zone là, ici j'ai vendu. Je suis pas allé chercher en haut, donc j'ai vendu ici. Mon buy que j'ai pris ici. Ok, je l'avais même annoncé sur Twitter que j'allais encaisser. Voilà. Même chose pour les indices. Ça, toujours, j'attends pas le dernier move. C'est vrai que je vais perdre un peu d'argent, c'est pas grave, mais je préfère sortir, sécuriser. Je sais qu'il peut hop faire ça, repartir, mais je préfère sécuriser ma position et préserver mon capital, car je sais que quand on a une vague 5, le retournement peut être violent. Là, par exemple, vous avez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là, c'était une 5. Donc, sur la vague 5, de préférence, si vous la tradez, ben, il faut sortir vite, il ne faut pas attendre la fin de la vague 5, car le retournement peut être violent également. D'accord? Donc, c'est pour ça que la vague 5, il faut faire très attention. Il vaut mieux trader une vague 3, par exemple, ou une vague 1, 2, 3. Ok? À partir que vous avez dépassé la 3, là, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Ok? Donc on n'oublie pas ici, bien sûr, qu'on doit corriger, bien sûr, idéalement en 5 temps sur le BTC. Donc si on a une correction ici, en 3 temps, excusez-moi. Donc ici, on a hop, une descente. On peut possibilité à remonter pour redescendre. Après, il faut avoir le timing pour voir ce que ça donne, l'observer et voir ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, pour moi, on est arrivé ici. Il peut venir ici retester la zone ici ou la prendre un petit peu. D'accord? On va voir comment ça se passe sur cette zone-là. En tout cas, pour ma part, je suis sûr qu'on est sur la très bonne zone pour le retournement de situation. D'accord? À quelques points près, à quelques dollars près, pour moi, on est sur la zone. Il faut juste être patient pour aller chercher le bon niveau. D'accord? À quelques dollars près, le bon niveau. Ok, voilà, sur ce, donc à surveiller le DX. Donc le DX, bien sûr, s'il monte, et ben forcément, le BTC, ben, il va cracher, hein, les indices également. Mais déjà, il a fait son plus gros mouvement ici. Je le vois mal aller, hop, aller chercher un gros mouvement là vers le haut. Ok, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. Si Trading était avec vous.